Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, on se retrouve pour mon actualité ludique. Vous avez sûrement vu ma vidéo live en direct du pub Randolph de Trois-Rivières hier, une longue vidéo de 16 secondes. Des explications sont nécessaires, alors sans plus tarder, je vous présente ça, ainsi que les nouveautés sur Kickstarter. Alors mon actualité du 28 mars, c'est parti! On va quand même commencer ça de la bonne façon en partageant un café, peut-être pendant votre petit déjeuner en ce dimanche matin. Alors, qu'est-ce qui est arrivé hier? Vous êtes sûrement curieux. Je vous explique ça à l'instant, c'est assez simple. Je suis présentement à l'extérieur de la ville de Montréal, environ à 1h30 de Montréal, dans une autre ville qui s'appelle Trois-Rivières, pour l'ouverture de notre prochaine succursale du Randolph. Donc, on terminait les travaux, c'était ce week-end qu'on commençait donc le premier opening pour ce pub ludique, nouveau pub ludique Randolph dans la région de Trois-Rivières. Une semaine chargée en émotions, chargée en charge de travail, des longues heures, et là, je me ramasse un vendredi soir avec aucune préparation de faite pour ma vidéo. Je ne pouvais quand même pas vous laisser tomber comme ça. Donc, j'étais au pub, j'étais seul à l'intérieur, et il était 1h du matin, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo live, ça me permettrait donc d'échanger avec vous. Mais c'était une bonne idée, puisque j'avais la semaine dans le corps, j'avais surtout pas le sourire au visage, et vous savez, j'aime ça commencer mes vidéos en partageant ma bonne humeur, et là, ça s'enlignait pas pour ça, donc j'ai parti la vidéo et je l'ai aussitôt arrêtée après 16 secondes, en me disant, bon, ils vont comprendre, je vais leur expliquer demain, et je vais tout simplement pas publier la vidéo, mais il semblerait que j'ai oublié de faire delete. Et vous avez eu le droit quand même à une vidéo de 16 secondes de silence. Je m'en excuse. Mais au moins, j'étais là en votre compagnie. Et ce que je voulais donc vous partager, c'était pas une mauvaise volonté de ma part, c'était tout simplement erreur de parcours. Donc, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais je suis présent ce matin pour partager mes expériences ludiques de la semaine, mes réceptions et les projets Kickstarter que j'ai mis sur ma liste de suivi. Donc, une semaine un peu atypique, comme vous avez pu le constater, du fait que j'étais à l'extérieur. Donc, j'ai manqué mes réceptions de la semaine. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées, mais je ne les ai pas en ma possession puisqu'ils sont à Montréal. En commençant par Vcommando, donc de la compagnie Triton Noir. Thibaut Delatoile, l'auteur, a communiqué avec moi pour me dire qu'il y avait une copie de Vcommando Ghost, qui est la nouvelle campagne Kickstarter qui arrive cette semaine. Donc, vous allez voir ça apparaître sur Kickstarter. Soyez à l'affût puisque c'est un jeu que moi j'ai vraiment adoré sa première version. C'est vraiment un jeu stratégique, d'infiltration, un peu dans l'esprit des jeux vidéo, puisque Thibaut Delatoile vient de l'industrie du jeu vidéo, et ça paraît, c'est très bien fait, très stratégique, très tactique. Et là, il nous arrive avec la version, donc, avec des tuiles terrain qui vont représenter les différents scénarios, donc plus thématiques, avec un mode un peu narratif également. On va suivre l'évolution d'un soldat canadien, je pense qu'il s'appelle Léo Major, et on va avoir droit en plus à des figurines. Alors, la totale pour Kickstarter, je pense que tous les adeptes du jeu le demandaient, ils vont être servis, et tous ceux qui ne le connaissent pas, ben, je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment un bon jeu stratégique. Je reçois ça cette semaine au retour de Montréal, et je vous présente ça sur la chaîne avec Vcommando Ghost. Il y a également Marvel United, pour lequel j'avais fait la contribution. La compagnie Siemens m'a envoyé le papier comme quoi c'était en expédition. C'est peut-être arrivé. Je devrais découvrir ça cette semaine également. Donc, jeu dans l'univers de Marvel, un jeu coopératif, 1 à 4 joueurs, il y a une partie solo. Et c'est un jeu peut-être plus familial, plus accessible. Siemens, c'est jamais des jeux très compliqués. Et bien hâte de découvrir. Je sais qu'il y a déjà ceux qui ont reçu la Wave 1, puisque ça avait été envoyé en deux séquences de livraison. Et moi, j'ai pris seulement une livraison. Donc, je devrais recevoir le jeu prochainement et pouvoir en jouer. J'espère que je vais revoir mon ami Stéphane pour en faire une partie. Je sais qu'il aime beaucoup l'univers Marvel, des comic books. Ça serait agréable de partager une partie en sa compagnie. Sinon, j'ai pas
d'autres nouveautés, j'ai sorti ici des boîtes de jeux qui correspondent à ce que j'ai apporté durant mon séjour à l'extérieur de Montréal. Donc des trucs que je voulais réessayer. J'ai pas la chance de jouer à des gros jeux, puisque comme je vous dis, j'ai des horaires chargés présentement. Donc j'aime ça sortir des petites boîtes lorsque je me déplace. Et j'ai ressorti des vieux classiques. Ici, Volfirion. Un petit jeu de deck building, 1-2 joueurs. Je vous en ai fait une présentation sur la chaîne. Il y a une campagne Kickstarter qui s'en vient avec une réimpression et un stand-alone ou une extension du jeu. Alors, je l'ai sorti pour ça, pour me remettre dans le bain. Et toujours un beau jeu de Tabula Game. C'est très... Il n'y a pas de texte, c'est facile à jouer. Il y a une version solo qui est disponible sur le site. Donc, j'ai réessayé. J'ai gagné dans le mode facile. Il reste à voir si j'y vais avec le mode difficile. Donc, j'ai sorti Volfirion. Pour ceux qui y étaient intéressés, il y avait quelques copies disponibles au Randolph. Il me restait quelques copies, je les ai envoyées. Donc, le site de Kickstarter ou de précommande, vous allez avoir quelques boîtes s'il en reste. J'ai sorti également Adventure of D. C'est un jeu qui est sorti sur Kickstarter. C'est un jeu pour lequel des abonnés à moi ont contribué à la traduction des règles. Un petit jeu solo qui date de quelques années que Rado avait mis dans ses top lists de jeux solo. C'est effectivement un bon jeu solo puisqu'il n'y a pas de dés. On joue seulement avec les cartes, ce qui fait un jeu idéal pour le transport. On a une exploration de donjons avec certaines difficultés différentes, certaines configurations également différentes. Donc, ça va donner une belle rejouabilité. Et c'est pas un jeu nécessairement facile. On a un certain nombre de tours pour pouvoir monter notre personnage. On va avoir une progression de personnage en faisant des petites quêtes pour éventuellement aller défaire le grand boss qui est caché dans une tour. Alors, et les façons de gagner vont être différentes selon le type de tour qu'on va choisir à la fin. Donc, intéressant, beau petit jeu, Adventure of D, dont les règles en PDF sont disponibles en français. Alors, avis aux intéressés. J'ai sorti également Gutenberg, petit jeu de cartes, qui n'est pas nécessairement ma tasse de thé en général, parce que c'est un jeu on va construire des mots. Il m'intéressait parce qu'il y a une version solo, donc c'est un 1 à 6 joueurs, 12 ans et plus, 20 minutes par partie. Et là, on va avoir une série de lettres et de défis. Donc, on va devoir composer des mots à partir des défis qui seront proposés et on va additionner un nombre de lettres. Les lettres vont avoir, selon sont plus rares ou plus difficiles à placer, des pointages différents. Et ça va jouer en série de 5 étapes, je pense, 5 successions. Et à chaque tour, on va conserver des lettres. Et à la ronde finale, on va prendre les lettres conservées de nos premiers mots pour en faire un dernier mot. Je trouvais ça intéressant. Donc, pour les adeptes de jeux de mots, je pense que vous allez apprécier. Et sachez qu'on a l'intention de le rendre disponible en distribution chez Randolph. Donc, petit jeu que je tenais à essayer. Alors, bon jeu de mots avec une variante solo, donc assez intéressant. J'ai sorti ici Dive, que j'ai réussi à essayer également. Il m'intriguait parce que c'est des couches de cartes transparentes sur lesquelles on va avoir différents animaux aquatiques. Et là, on va devoir faire des plongées. C'est des plongées en apnée. Et on va descendre de plus en plus profond. Et on va faire une programmation. On va essayer de voir les différentes cartes pour essayer de comprendre la profondeur donc, de l'océan qu'on va devoir descendre. Et on va essayer d'éviter les requins. Donc, on a une programmation de disques. On va avoir des disques de vitesses différentes. Et le premier qui va réussir à descendre le plus rapidement en profondeur, mais en évitant les requins, va marquer plus de points que les autres. Alors, on a une échelle comme ça qu'on va descendre en profondeur dans l'océan. C'est bien fait. C'est assez difficile. La transparence des cartes et la superposition des cartes fait que c'est pas toujours évident de savoir est-ce qu'il est au deuxième niveau, au troisième niveau. Est-ce que la tortue est au-dessus du requin? Puisque certains animaux qui vont nous aider. Si j'attrape une tortue, ben, je vais pouvoir descendre plus rapidement. Si j'attrape une raie, ben, elle va m'envoyer vers le prochain joueur. Donc, quelques petites subtilités comme ça. Intéressant. Alors, Sit Down qui arrive sur le marché prochainement. Donc, c'est la version prototype que j'ai ici. Je vous en ferai une vidéo éventuellement. Mais j'ai réussi à l'essayer et fort intéressant. Nidavellir, donc je voulais faire la combinaison de la nouvelle extension dans le jeu de base pour essayer les nouvelles cartes, les nouvelles combinaisons. C'est un jeu de combo très intéressant. Et comme j'avais fait une variante solo, je voulais voir comment fonctionnaient les nouveaux personnages avec la variante solo. Ça fonctionne bien, j'ai réussi à bien l'adapter
Je pense qu'il n'y aura pas grande modification à faire, donc j'invite à l'essayer ceux qui ont testé la variante solo et me dire ce que vous en pensez, si ça nécessite une mise à jour des règles ou pas. Somme toute, pour moi, c'est simple, mais laissez-moi savoir, j'attendrai vos commentaires, voir si ça a besoin d'être réédité au niveau du PDF des règles. Subterra, donc j'ai ici ma copie scellée parce que mon ami Stéphane en a demandé une copie. Et c'est un beau jeu d'exploration de caverne. 1 à 6 joueurs, ça c'est assez rare dans les types de jeux. Donc c'est disponible chez Nuts en français. Et ça aussi, on a donc ça au Randolph. Partie rapide d'une 60aine de minutes. Un coopératif pour lequel le coop est très important. Parce que chacun des personnages va avoir des pouvoirs vraiment très spécifiques. Et c'est vraiment la collaboration des différents personnages qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir sortir vivant de cette fameuse grotte. Stressant, bien accessible, belle collaboration, belle coopération entre les joueurs, donc j'aime beaucoup. J'ai mis ici Nutty Squirrels, pour ceux qui sont au courant, c'est une vidéo que j'ai fait pour une campagne Kickstarter, une compagnie canadienne, on parle de Tin Rabbit Games, et un petit jeu familial avec des sympathiques écureuils qui vont courir après des noisettes pour pouvoir les enfouir pour l'hiver et préparer son grenier. Je trouvais ça intéressant, c'est une mécanique qui fonctionne quand même bien. Alors j'en parle un peu plus loin dans la vidéo. Et bien sûr, The Great Race, pour lequel je l'ai apporté pour tester ma variante solo, parce que j'avais pas eu la chance de le faire. Tout ça c'était fait à distance, j'avais juste un prototype du jeu. Et comme les auteurs sont français, donc j'ai pas réussi à le tester. Alors ça va me donner l'occasion de le tester. C'est pourquoi j'ai emmené ici la boîte de mon extension solo. Mais c'est toujours pas testé de mon côté, donc sachez que je ne vous ai pas oublié. Il va y avoir éventuellement une vidéo règle à suivre avec The Great Race. Donc, ça complète mes expériences ludiques de la semaine. C'est assez succinct, mais il y a quand même beaucoup de produits qui arrivent sur Kickstarter cette semaine. Donc, ça va me permettre de faire le tour de ce qui avait été déjà présenté dans les semaines précédentes, mais également d'ajouter de nouveaux titres. Il y a de belles choses. Pour ceux qui sont intéressés à savoir ce qui se passe avec le Marvel Champion, ma campagne est toujours active, donc si vous n'avez pas participé, je vous invite à aller le voir. Il y a des gens qui s'ajoutent à chaque semaine. On est rendu à 44 participants. Donc, il en manque 6 pour faire un tirage. Donc, ceux qui ont participé, je vous invite à partager l'information et essayer de trouver les 6 participants manquants pour faire notre fameux tirage. Et c'est toujours Jérémy qui est en tête avec 63 points. Mais tout le monde aura la possibilité de participer au tirage, peu importe votre classement. Donc, ceux qui n'ont pas complété le challenge, j'invite à le faire. Ceux qui l'ont complété, je vous invite à essayer de trouver de nouveaux participants. Mais malheureusement, je n'ai pas amené ma boîte de TTMC, donc je n'ai pas de challenge de tu te mets combien cette semaine. Je sais, vous allez être déçus. Mais ce n'est que partie remise. Je me promets de vous en refaire une la semaine prochaine. Donc, TTMC pour un nouveau thème à suivre. Donc, ça complète ma brève introduction, surtout mon explication pourquoi j'ai fait ma belle vidéo de 16 secondes hier. Alors, sans plus tarder, je vous présente les nouveautés de la semaine sur Kickstarter et on se revoit prochainement avec d'autres vidéos. Bye tout le monde. Bonne semaine. Alors, je débute ma liste de suivi cette semaine avec So You Have Been Eaten. On a déjà présenté le jeu de Scott Almes. C'est encore lui, M. Tiny Epic, qui revient chez Ludicréation avec beaucoup de contributeurs, 6770, une hausse de 14% cette semaine. On est à 360 000 $ d'accumulé et 30 mars, la fin de la campagne. Un jeu disponible à partir de 29 $ US, il faut compter 9 à 14 pour le shipping. 0 à 2 joueurs. Alors, toujours intriguant, ce fameux 0. 30 minutes, 14 ans et plus. Un jeu dont les deux personnages sont asymétriques. On a différentes façons de jouer. Alors, à découvrir avec So You Have Been Eaten. Alors, toujours présent également Valeria Card Kingdom et l'extension Dark Sword, qui nous donne finalement accès à un mode coopératif pour cet excellent jeu de gestion de ressources très accessible. On est présentement à 2230 contributeurs, une hausse de 18% et 184 000 d'accumulés. Une campagne qui se termine le 31 mars prochain. Alors, on a besoin par contre du jeu de base pour y jouer et la version française est disponible, mais seulement pour l'extension. Alors, pour ceux qui ont le jeu et pour les autres, on devra attendre la sortie boutique. Alors, à voir si ça sera disponible ici au Québec avec Valeria Card Kingdom Dark Sword. Et il y a bien évidemment l'intriguant Stellaris Infinity Legacy.
On a un 4X en Legacy, toujours intriguant. Par contre, un certain revirement de situation sur Kickstarter. On a un gros nombre de contributeurs, 13 149, mais c'est quand même une baisse de 214 par rapport à la semaine dernière. Donc 2,9 millions d'accumulés 5 avril à partir de 110$ US, 170 pour le Deluxe, 25 à 40 pour le shipping, un 2 à 4 joueurs pouvant aller jusqu'à 6 avec l'extension, 90 à 150 minutes et c'est disponible seulement en version anglaise. Les règles par contre seront disponibles en version française. Bref, un jeu que j'aimerais découvrir, mais je vais attendre de voir sa sortie boutique éventuellement. Un jeu Legacy 4X assez intriguant avec Stellaris. Il y a également Eternal Palace de Alley Cat Games. C'est ceux qui étaient à la tête de Dice Hospital, qui arrive avec un autre bon jeu. On est à 2257 contributeurs, une hausse de 34%, 136 000$ d'accumulé, 31 mars la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 33 livres, 42 pour la version Deluxe. On a un jeu de placement de dés pour 1 à 5 joueurs, des parties de 60 à 90 minutes, 14 ans et plus. Alors c'est un jeu euro axé sur l'interactivité entre les joueurs. Les règles seront disponibles en français. Alors c'est un beau jeu zen, un peu à la Gugong ou la Tang Garden. Alors à suivre avec Eternal Palace. Et une petite note pour le jeu Naughty Squirrels. Présenté en introduction, on parle de Tin Rabbit Games du Canada. On est à 459 contributeurs, une hausse de 23% et 23 000$ d'accumulé. 16 avril, la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 50$ canadiens. Un beau jeu de course pour toute la famille de 1 à 6 joueurs. Alors, à suivre avec Naughty Squirrels. Je poursuis avec Mage Noir, un duel de cartes pour 2 magiciens dont j'ai présenté la semaine dernière et qui a une belle progression cette semaine avec 1237 contributeurs, une hausse de 32% et 122 000$ d'accumulé. 15 avril, la fin de la campagne, un premier projet pour la compagnie Mage Noir de France. Alors c'est disponible à partir de 35 €, taxes incluses, 63 avec les 2 extensions. C'est un duel pour 2 joueurs, des parties de 15 à 30 minutes, 12 ans et plus, version française bien sûr, disponible. Un deck building de gestion de main et de mana. À essayer sur Tabletop Simulator pour ceux qui voudraient se familiariser avec le jeu avant de l'acheter. Plusieurs abonnés m'ont parlé la semaine dernière du retour du jeu Heroes of Normandy. Donc le Big Red One Edition, c'est la version 2.0 d'un très populaire jeu de confrontation 2 joueurs qui a été publié en 2014. On est présentement à 1713 contributeurs, 190 000$ d'accumulé et 30 € pour le Upgrade Pack ou jusqu'à 110 avec le All-In. Bien sûr, la version française sera disponible et c'est une campagne qui se termine dans les prochaines heures. Alors, à suivre pour les intéressés, Héros de Normandie avec la Big Red One Edition. Et ce qui m'apparaît être une excellente idée, Quest Calendar édition 2022. Donc, c'est la deuxième édition de ce calendrier de RPG en solo. Alors, une aventure par jour de moins de 5 minutes à jouer en suivant le calendrier de l'année. Alors, intéressant. Alors, ça me semble simple, mais sûrement très addictif. On est présentement à 3674 contributeurs, 201 000$ d'accumulé. À partir de 22$ US, plus les add-ons disponibles, il faut compter 16 pour le shipping. Sans doute un très beau cadeau de Noël pour les rôlistes, par contre en version anglaise seulement. Alors, Quest Calendar version 2022 à suivre sur Kickstarter. Et si vous cherchez un exemple à suivre pour une campagne Kickstarter, je vous propose Dumbling The Card Game, alors un premier projet pour M. Mayer, qui arrive sur Kickstarter, mais déjà 7419 contributeurs, 563 000$ d'accumulé, grâce à une belle présentation, une direction artistique très soignée, des personnages accrocheurs, et pour ce qui est du gameplay, un petit jeu de confrontation sans rien de plus, une collection d'ensemble pour 2 à 6 joueurs, en anglais seulement. Mais bref, ça semble accessoire lorsque l'esthétique et surtout l'artistique du jeu est présent. Une sympathique campagne pour Dumbling The Card Games. Totalement à l'inverse, Solani The Girls Who Made the Stars est une campagne un peu nébuleuse puisqu'à la première approche, l'artistique m'accrochait beaucoup,
mais la vidéo de présentation ne donne strictement aucune information sur le jeu, à part de nous raconter l'histoire de cette fameuse fille qui donna naissance aux étoiles. Bref, intriguant. On est présentement à 922 contributeurs, 78 000 d'accumulés. Une campagne se termine le 14 avril prochain. C'est un jeu disponible à partir de 49 $ US et c'est pour de 1 à 4 joueurs, de parties de 30 à 60 minutes, de 14 ans et plus. J'aimerais vous en dire plus, mais il va falloir que j'aille voir un peu plus loin le gameplay parce que très peu d'informations sur la vidéo d'introduction. Mais le reste des informations de la campagne semble quand même assez intriguant et surtout bien réalisé. Alors à suivre avec Solani, The Girl Who Made the Stars. Et pour rester dans les petits jeux zen, jeu de cartes cette fois-ci, des auteurs de Herbaceus, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, on a affaire avec Floriferous. Alors cette fois-ci, on parle de fleurs, on a 1166 contributeurs, 55 000 $ d'accumulés, 20 $ US pour le jeu, 12 $ pour le shipping au Canada, c'est directement dans le Pledge Manager que vous aurez accès au prix de shipping. 1 à 4 joueurs, 20 minutes par partie, 8 ans et plus. Alors un petit jeu de collection d'ensemble à déguster à l'heure du thé. Version anglaise seulement, mais très peu de texte. Alors intéressant comme toujours avec Floriferous. J'ajoute également un autre retour d'un classique. On parle de Fjord de Grail Games. On est présentement à 1379 contributeurs, 86 000 $ d'accumulés. Un jeu d'exploration viking pour 2 à 4 joueurs maintenant. Je pense qu'anciennement c'était 2 joueurs seulement. Et c'est un 30 à 45 minutes, 8 ans et plus. La version française est disponible. C'est un jeu de base à partir de 25 $, 45 pour la version de luxe, qui ajoute des runes secrètes, un duel épique et des composantes de luxe. Alors c'est un jeu à la Carcassonne si on veut, qui avait une bonne cote de popularité pour 2 joueurs, à voir avec les nouvelles ajouts si c'est intéressant. Une campagne à suivre jusqu'au 13 avril prochain. Et c'est le retour de mon ami Léandre avec son Clash of Deck qui revient sur Kickstarter après l'abandon de la première tentative, mais en force avec quelque chose d'osé, tout simplement une version gratuite de son jeu. Vous n'avez qu'à payer les frais de transport. Alors, énormément de présence sur Internet avec 7003 contributeurs, 34 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 15 avril prochain. On a réduit sensiblement le jeu avec seulement le jeu de base et on a donc la version solo et confrontation de joueurs disponible. Alors, ça nous donnera probablement accès éventuellement aux autres composantes du jeu. J'aurais aimé que Léandre nous donne la possibilité d'acheter en add-on les decks supplémentaires. Je pense que ça serait une belle façon de rentabiliser son projet, puisque là, il va réussir à se faire connaître, à faire de l'argent, je ne suis pas certain, puisque ça va couvrir seulement les frais d'envoi des cartes. Alors merci à tous ceux qui vont encourager Léandre. Si vous voulez plus d'informations sur le jeu, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est disponible directement dans le site de Kickstarter. Alors, Clash of Deck, une belle surprise pour moi, un jeu de confrontation avec une belle variante solo. Et j'ajoute également un ensemble de duels, donc 2 jeux de mes amis de la compagnie Chakos. On a présentement donc sur Kickstarter Brother States et Saladin. Donc 2 jeux à 2 époques complètement différentes, des gameplays différents, mais c'est 2 jeux de confrontation, des genres d'adaptation, jeux de cartes, de jeux de wargame. Alors on a présentement 260 contributeurs, 17 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 15 avril prochain. C'est un jeu disponible à partir de 24 € pour Saladin ou Brother States, ou si vous voulez prendre les deux, c'est disponible à partir de 44 €. Alors 2 jeux qui me semblent très stratégiques avec une bonne cote de popularité pour ceux qui l'ont essayé et c'est disponible en français. Alors pour les amateurs du genre, alors j'aurai peut-être la chance de l'essayer éventuellement, peut-être même d'en faire une variante solo, reste à voir, mais 2 thèmes très différents qui m'intéressent grandement. Alors à suivre sur Kickstarter jusqu'au 15 avril prochain. Et je complète avec un jeu magnifiquement illustré, on parle de Sephiroth
un jeu de tarot et de plateau pour 1 à 2 joueurs assez intriguant. On a présentement 1600 contributeurs, 148 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 24 avril prochain. Alors c'est un premier projet pour la compagnie Cosa Création qui nous propose un jeu magnifiquement illustré, comme j'ai dit en introduction, avec une variante solo, une coopérative 2 joueurs ou compétitive 2 joueurs. 2 plateaux différents. On utilise le jeu de tarot avec des images pour pouvoir faire une progression sur un plateau. On va pouvoir barrer les cartes de notre adversaire. C'est un jeu à partir de 12 ans et plus, des parties rapides de 30 à 60 minutes. Alors, pour les amateurs de decks de tarot, je pense que ça peut être également intéressant puisqu'on a également la possibilité de prendre seulement le deck de tarot ou le jeu de société ou les deux. Bref, plusieurs possibilités avec ce jeu-ci. Et ça me semble très différent de ce que j'ai vu dans le passé avec les jeux de tarot. Alors, intriguant tout ça. À découvrir avec Sephiro. Donc, ça complète ma présentation de cette semaine. Encore une fois, désolé pour ma courte vidéo de samedi dernier. Mais sachez que ça me fait toujours un plaisir de vous retrouver et surtout de partager mes trouvailles de la semaine dans votre compagnie. J'attends de vous lire en grand nombre. Je vous réponds et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.